Moi je cherchais des treks à faire dans la glace et on m'a parlé de la Laponie, donc je me suis renseigné, j'ai vu que c'était super beau et c'était pas connu et j'ai vu le Sarek par hasard en fait. J'en ai parlé à Vincent qui était direct super chaud et après Thomas je lui ai proposé comme ça rapidement, il m'a dit ouais je suis chaud aussi et hop, coup de tête on est parti. Beaucoup de bivouac neige, se confronter au froid. Voilà, faire des bivouacs par -15 dans le Mercantour sur les cimes, s'exposer déjà vraiment à ce que c'est quoi, le froid, essayer de faire les trous, tout ça. En prenant en compte que la prépa physique on l'avait déjà en fait. Ouais. On était plus ou moins, on s'est pas vraiment entraîné physiquement, on avait une condition physique correcte et on s'est dit que ça passerait. Donc on s'est vraiment plus entraîné à survivre dans le froid que physiquement. L'autarcie, la liberté, l'espace. L'exaltation, ouais. Quelque chose de vraiment. Une expérience comme on en aura très peu dans la vie, tu vois. Et l'aventure. Le deuxième jour, quand on fait 3 km en 5 heures, on se pose de sévères questions, on se dit est-ce qu'on ne s'est pas attaqué à quelque chose de trop dur, de trop hard pour nous, et au final c'était un passage qui était juste très technique et les conditions faisaient que pour progresser c'était très compliqué. On s'est planté plein de fois de passages, on devait faire des choix de vallées, et plein de fois on a fait des mauvais choix et du coup là on était un peu désespérés. Au point qu'on avait décidé de faire demi-tour. Ouais. On avait renoncé à ce moment. Le lendemain matin on a remis en doute notre décision de la veille au soir, parce qu'on avait un peu plus la forme et on a décidé de repartir de l'avant. Revenir un petit peu à l'essentiel en fait, des choses qu'on oublie. Simplement même de ne pas parler mais juste regarder ce qui est autour de nous, de contempler les décors, tout ça, ça remplit en fait. On se recentre sur ce qui a de la valeur en fait finalement, c'est simplement la vie et la nature, ce qu'on a autour de nous. On est coupé complètement de toute distraction, on va dire parasitaire qu'on a dans la vie de tous les jours ici. Pour moi, le moment le plus fort, c'était les aurores boréales. Quand ce moment il est arrivé, je pense que c'est pour tous les trois. C'était un peu l'apogée de l'expédition, parce que ça faisait plus d'une semaine qu'on marchait, que le ciel était tout le temps couvert ou que le soir on était trop exténué, donc du coup on se couchait à 22h, c'était fini. Et quand quand vers minuit, en veillant un peu, le ciel était hyper clair et que là, le ciel il a littéralement explosé, que genre ça s'est embrasé au-dessus de nous, c'est devenu tout vert, vraiment une aurore boréale, mais pas là-bas, genre vraiment c'était au-dessus de nous. Pas prendre en compte les gens qui vont leur dire vous n'êtes pas prêts, c'est trop difficile, il faut plus d'expérience, il vous faut un guide, tout ça, ok, très bien. C'est à prendre en compte, mais du coup à chaque fois qu'on entend ça, il faut pas se dire ok donc j'y vais pas. Il faut se dire ok pourquoi on me dit ça, on va mesurer les risques et on va agir en fonction. Faut bien comprendre, c'est qu'on est des gars de la ville, on n'est pas du tout des explorateurs ou des athlètes. C'est-à-dire qu'on est des gars ordinaires et on s'est donné les moyens de faire ça. Donc si nous on a pu le faire, c'est-à-dire que tout le monde peut le faire. Alors, beaucoup de choses de prévu. Beaucoup de choses. S'il y a du budget, si on trouve financement, on a déjà un gros projet sur le Népal. Si par contre on n'a pas encore de financement à ce moment-là, je pense qu'on va se rabattre soit sur une autre zone laponienne, soit sur Alaska, Patagonie. Ouais, l'Alaska, on va en fait, tout ce qui est froid.